Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy. Aujourd'hui, je vais vous présenter Grand Theft Auto 2, sorti en octobre 1999 sur PS1 en Europe. Il est sorti en septembre 1999 pour les PC. Alors bien sûr, il est édité par Rockstar Games, c'est leur jeu phare, bien sûr, avec Grand Theft Auto 5 actuellement et bientôt Grand Theft Auto 6. Et il est développé par DMA Design et Tarantula Studios. Alors c'est leur quatrième jeu édité au moment de GTA 2 et c'est le second opus bien sûr de leur open world maintenant en 3D et en TPS, mais au moment de GTA 1 et de GTA 2 qui étaient en vue du dessus et un peu en 2D pour GTA 1, et ils ont essayé d'implémenter des effets 3D dans le 2 puisque notamment les véhicules, les dégâts sont un peu plus sont un peu en 3D, etc. Même si sur PS1 ça se voit un peu moins vu que la PS1 pouvait pas tout accepter en termes de 3D à cette époque. En tout cas en termes d'amélioration et tout vis-à-vis de ce qu'ils ont fait sur PC, parce que moi j'ai en gros mes parents l'avaient à l'époque sur PS1, mais j'ai pas pu y jouer à cause du mot de passe qu'il y avait à l'entrée, du code, du code parental, pardon. D'ailleurs, j'en ai gardé la carte, vu que dans les coffrets des jeux PS1, il y avait la carte du jeu. Et ça m'a servi pour quand j'ai joué sur PC après. Sur PC, ouais, sur PC, grâce à mon premier PC qui tournait sous Windows Millennium 2007-2008, je crois. Ouais. C'était grâce à la personne qui me gardait à cette époque-là. Allez, on va commencer par le premier niveau aussi. On va se balader un petit peu pour vous présenter les touches et le HUD. De toute façon, les missions, vous n'êtes même pas obligé de les faire, vu que pour finir les niveaux, vous devez atteindre 1 million, 3 millions pour le deuxième niveau et 5 millions pour le dernier. Et à la fin des niveaux, en plus, vous avez des bonus stages que vous pouvez récupérer, que vous pouvez jouer, pardon. Mais que vous pouvez jouer, ouais, aussi en récupérant tous les jetons qu'il y a sur la map. Je vais vous montrer aussi sur le premier niveau, vu qu'il y a des jetons. Donc voilà, on s'approche des téléphones pour qu'ils nous parlent. On se déplace avec croix, on tourne avec droite et gauche des touches directionnelles, on recule avec carré, on pète, rote et klaxonne avec rond, et on rentre dans les véhicules et on sort avec triangle. Hop. Avec R1 on peut sauter aussi, L1 et L2 c'est changer les armes, et R2 c'est pour tirer. Je vais juste vous présenter le début de ce niveau. Tac, on a comme ça, un petit jeton GTA 2. En gros, ces jetons-là, quand vous les récupérez tous, il y en a 25 sur PS1 et 50 sur PC. En gros, ça vous permettre de débloquer, au lieu d'avoir qu'un seul niveau bonus à la fin d'un niveau, à la fin du niveau 1 par exemple, ça va vous donner 3 niveaux bonus. Après, à la fin du jeu, en tout cas sur PS1, ils vous les donnent tous. Genre, vous avez les 7 niveaux bonus de débloquer quand vous finissez le jeu. Hop. Si on récupère un véhicule quand même. Laisse la police passer pour se faire remarquer. Bon, tant pis. Hop. Oh bah. Les civils sont trop forts des fois. Allez. Alors aussi pour le HUD. Alors en haut à gauche on a les gangs, les 3 gangs de la zone. Alors en haut vous avez les... C'est Yakuza, ouais je crois. Ouais je crois que c'est Yakuza. En dessous c'est les Zaibatsu, vous allez retrouver dans les 2 autres niveaux ensuite. Et tout en bas vous avez les Loonies. Les Loonies, ouais, c'est ça les Loonies. Et en gros, vous avez différents gangs, vous faites des missions pour eux, ça vous fait un maximum de sous. Quand vous réussissez une mission, vous avez une croix rouge aussi en haut à droite, qui est en gros le multiplicateur qui va vous permettre que quand vous faites des dégâts, que ce soit sur des personnes ou des véhicules, ça va vous faire remporter plus de points. Et les croix vertes juste en dessous, c'est votre vie. Alors pour perdre en termes de multiplicateur, il faut juste vous faire arrêter, et sinon pour perdre des vies, vous avez juste à mourir.
Donc là, on va juste finir le niveau. En gros, quand vous finissez à 1 million, vous avez votre... En haut à droite, vous avez votre argent qui devient tout rouge et vous avez une flèche ici qui vient vous dire la fin du niveau. Souvent, elle est là où vous pouvez sauvegarder aussi. Vu que à côté de là où vous spawnez, vous pouvez aussi sauvegarder pour 50 000 $. Voilà, du coup, à la fin, on peut soit passer au niveau suivant directement. En sauvegardant la partie, ça va vous faire directement passer à la partie suivante, enfin au second niveau en fait, en tout cas pour ce cas-là. Alors là, vous pouvez redémarrer à zéro le premier niveau et sinon vous pouvez jouer au niveau bonus ici. On va faire un petit niveau bonus. Là, vu que j'ai pas tout récupéré les jetons, j'en ai qu'un de disponible. Normalement, je pourrais avoir le choix normalement. Je sais même pas. Parce que les niveaux bonus, je les ai même pas débloqués sur PC. Et ouais, sur PC, ouais, c'était vraiment le début des open world. Hop. Ah oui, c'est celle-là. En haut, là, ouais. Vous allez, hop, vous avez des armes pour véhicules. Les armes vertes que vous allez voir, c'est pour les véhicules. Et les armes oranges, ah oui, c'est ça. Les armes oranges, non, les armes oranges c'est pour les véhicules. Les armes vertes, c'est pour vous. Les armes. Hop. Avec Select aussi, vous pouvez refaire apparaître la dernière discussion si vous avez loupé une info, si vous n'avez pas eu le temps de tout lire. Avec Start, bien sûr, vous mettez pause. Et avec Flèche du haut aussi, vous pouvez changer de station, en tout cas pas pour cette voiture-là. Hop là. Ah bon, trop tard, voilà. Puis bien sûr, quand vous ratez votre mission, ça vous taunte. Bien sûr, c'est GTA. Alors on va passer directement au deuxième niveau. Retourner au menu principal, parce que bien sûr j'ai une sauvegarde à chaque niveau, vu que pour le deuxième niveau je vous ai prévu une petite mission. C'est là où la difficulté commence un peu à grimper aussi dans le deuxième niveau, notamment avec une mission jaune des Eibatsu, où il va falloir passer entre des lance-flammes, dans des petites ruelles. Et c'est assez compliqué ce moment-là. Et aussi dans ce niveau sur PC, j'avais noté des trucs sur ma carte à l'époque, je me souvenais plus trop ce que c'était, mais en fait il y a un petit défi annexe dans ce second niveau, qui est en tout cas sur PC, qui est de récupérer 8 voitures qui... Oula, j'ai pris un peu de dégâts, vous pouvez voir au niveau de mes cœurs en dessous, sous mes dollars. Mais ouais, vous pouvez sur la version PC, vous pouvez récupérer 8 véhicules dans ce second niveau, qui vont vous permettre de débloquer beaucoup d'autres véhicules ensuite, des véhicules spéciaux, etc., dont un tank, des camions de pompiers améliorés, etc. Et pour les récupérer, en fait, ces véhicules, il faut récupérer 8 véhicules numérotés, qui sont tous en hauteur et dans une partie de la map assez restreinte. En fait, il n'y a qu'un seul passage pour y aller. Et à l'époque, ouais, c'est ce qui m'avait donné... je les avais numérotés sur ma carte, je l'avais fait. C'était assez marrant. Plus dans ce niveau, c'est là où moi quand je l'avais fait sur PC, j'étais pas mal resté sur ce niveau parce que j'avais découvert un spawn de tank assez facile. En tout cas sur PS1 il y est pas, mais j'ai trouvé un autre spawn sur PS1 qui fonctionne tout aussi bien. Hop, voilà. Et en gros ici vous aviez un spawn de tank, là, en dessous l'arbre ici. C'était assez bien planqué, vu que quand t'étais petit, je me disais vraiment c'était juste le tronc d'un arbre, sauf que quand tu regardes les autres arbres, tu te dis mais y a pas le tronc de dessiné normalement. Puis un moment tu t'amuses à cliquer sur triangle alors que t'as 10 ans et tu fais oh mais il y a un tank ici. Et sinon sur la version PS1, voilà, il y a un tank ici, en libre disponibilité. Alors,
on va faire une petite mission scientifique sur ce niveau pour le finir. D'ailleurs, les scientifiques... ah oui, dans ce niveau, tout en haut, on a les rednecks. Au milieu, les scientifiques. Et bien sûr, tout en bas, les Zaibatsu. Et on va faire une petite mission jaune pour les scientifiques. Ah, on va s'arrêter. Hop, on change de voiture. Voilà. Voilà, on peut changer de station de radio avec le bouton haut des croix directionnelles. Hop. Alors là, on est revenu au spawn. Alors bien sûr, ces grues-là sont animées et vous permettent de... D'ailleurs, il y a des missions qui l'utilisent. Et ça, en gros, ce que vous voyez là, ce sont des frénésies. Ça va vous permettre de récupérer un point de vie en faisant des kills, en tuant des personnes avec une arme donnée dans le temps imparti ou en détruisant des véhicules. Ou un certain type de véhicule aussi des fois. Ça qui peut être chiant et assez compliqué, c'est quand c'est un certain type de véhicule. Il suffit qu'il spawn pas. Bougez de là. Allez. Hop là, voilà, on arrive chez les scientifiques, les jaunes. D'ailleurs, les scientifiques, j'ai vu qu'il y avait une itération du docteur Labrat qui va vous donner les missions. Et en gros, docteur Labrat, je sais pas si... je sais pas s'ils ont voulu faire une référence dans la dernière mise à jour de GTA V, mais on a dans la mission avec comment il s'appelle, celui avec la batte de baseball et son t-shirt oversize rouge là, et en gros celui avec qui vous allez vendre de l'LSD dans GTA Online. Mais en gros, vous avez Labrat qui va aussi vous le personnage de Labrat qui va revenir dans GTA V. Hop. Voilà, là il va falloir voilà, il veut faire des expériences sur les rednecks. Hop, on va aller lui chercher. Mais je vais d'abord devoir gagner leur confiance en faisant une petite course. Hop là. Alors ouais, en plus moi j'ai... C'est là où la mission avec le lance-flamme devenait difficile vu que j'essayais de survivre. Enfin, j'essayais de pas trop perdre de vie. C'est pour ça que sur ce niveau, je suis à 5 points de vie parce que j'ai fait 2-3. Vous pouvez voir si j'appuie sur Start. Hop. Genre, là, voilà, le score visé, c'est pour la fin du niveau. Voilà, ça, c'est toutes les missions que j'ai déjà faites. Voilà, j'ai terminé les Zaibatsu, c'est pour ça qu'il n'y a plus leur flèche grise. Et voilà, j'ai déjà récupéré 3 points de vie, par exemple. J'ai déjà fait 3 frénésies. C'est assez chiant de perdre les vies, du coup, vu que tu es obligé de refaire tout le niveau à 0. C'est un peu les crédits. Aïe. Ce qui manque à la PS1, c'est peut-être un zoom un peu plus large par rapport à celui sur PC, où sur PC, vraiment, le zoom est pas mal pour pouvoir bien conduire. Hop là. Voilà, une petite course pour les rednecks. Hop. Allez, c'est parti. Alors, en gros, là, il va falloir écraser 3 personnages qui déplaisent. Ah, c'est des loonies. Ah, c'est des personnages du niveau d'avant. Stylé. Hop, allez, hop, hop, hop. Allez, hop. Et comme ça, ouais, je vais gagner une camionnette qui va me permettre de récupérer un personnage important des rednecks. Et ensuite, je vais l'envoyer à Dr Labrat. Ouais, ici. Voilà, hop là. C'est pour ça qu'il est vert, d'accord. Hop là, je me doutais bien qu'il allait y avoir un pâté de maison ici. Hop là. Continue de descendre. Voilà, on peut klaxonner avec rond. Oh, les flics, bien sûr. Si vous leur rentrez dans le cul, vous leur activez. Vous pouvez les activer. D'ailleurs, c'est le seul jeu où vous pouvez avoir 6 étoiles de flics. Donc, première étoile, c'est... hop là. Première étoile, bah, c'est les flics simples. Deuxième étoile, c'est plus de flics simples. Ah, désolé
Désolé les jaunes, il y avait un de vous derrière. Hop. Et la troisième, c'est le début des barrages, vu qu'ils n'avaient pas les hélicos à ce moment-là. Et le quatrième, c'était le SWAT. Le cinquième, le FBI, avec leur voiture spéciale noire, là, avec une petite animation, même sur PS1, elle y est, c'est assez stylé. Petite animation où on enlève et on remet le gyrophare amovible. Et le sixième, bien sûr, c'est l'armée, comme d'habitude. Hein. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Sur un GTA, le dernier, c'est toujours l'armée. C'est juste qu'il y a le petit passage avec le FBI et tout, c'est sympa. Allez, allez. Voilà. Tac. Alors, hop, hop, hop. Et ouais, en tout, il y a 20 frénésies, 50 jetons sur PC et 20 jetons, 25 pardon, jetons GTA à récupérer. Et sur PC, il y a la petite quête annexe là sur ce niveau. Sinon, après, les missions, elles se ressemblent pas toutes, vu qu'il y a la mission des Eibatsu, comme je l'ai dit, avec les lance-flammes des scientifiques. Et mais sinon, il y a des missions qui se ressemblent. Genre les missions de course, on en a fait avant. Des missions d'escorte où il faut aller chercher un mec. En gros, celle-là, elle est juste en deux parties, mais sinon, les deux parties, on les a déjà fait, soit dans le premier niveau, soit dans des missions vertes. Hop, là, on n'est pas allé. Voilà. Même pas regarder le temps, mais bon, 2 minutes, c'est rapide. Hop, bon, par contre, ces camionnettes, c'est les petits pick-up de GTA. Allez, on va chercher Grande Pas. El Grand Padre des Rednecks. Alors, GTA 2, c'est aussi le premier jeu qui m'a permis de suivre Rockstar Games. C'est la première boîte dont j'ai suivi l'édition des différents jeux. Vu qu'ensuite j'ai joué au 3 à Vice City et à San Andreas chez des potes sur PS2. Yo. Let's go. Et là du coup on va être suivi par des rednecks qui vont pas être contents. On emmène Grande Pas voir les scientifiques. Et ensuite quand j'ai demandé une PS3 à mes parents, j'ai pu faire Red Dead 1 et GTA 5. GTA 5 ensuite que j'ai pu continuer sur PC. Et mes potes m'ont prêté GTA 4 aussi pour y jouer sur PS3. Ah ouais, j'aurais pu sortir là. Puis, ah. Et aussi le système des gangs dans les niveaux, il est toujours équilibré. Genre vous pouvez pas non plus. Genre quand il y a une team qui vous adore, vous avez toujours une team qui vous déteste pardon. Et même là, quand j'en ai 3 de plus, on a toujours, au final, c'est parce que j'ai tapé un peu sur les deux en même temps sans qu'ils me détestent de trop. Tac. Petits rednecks qui sont derrière, ça bête de taper dans les flics aussi. D'ailleurs, les flics aussi, vous pouvez les perdre facilement quand vous sortez de la route en fait, vous empêchez tout simplement de faire spawn des voitures au jeu. Et sinon vous pouvez aussi finir une mission, ça marche. Finir une mission vous enlève automatiquement les flics que vous avez obtenus de manière aléatoire dans la mission. Hop, voilà. Ah ouais tiens, ils sont arrivés jusque là les rednecks. On se faire abattre les pauvres. Et voilà, fini une petite mission comme ça, voilà, du coup c'est sur... hop, on a toute une panoplie d'armes. Alors, molotov, mitraillette, lance-roquette, et ça c'est le fusil à pompe, et double pistolet. Double pistolet qui ne tire pas comme la voiture par contre, la petite présentation, genre la voiture qui tirait des deux phares par exemple. Non, le pistolet lui il tire en Y, il tire dans deux directions différentes. Et bon, ça reste logique. Oui, bon, désolé, j'ai fini le jeu. Hop là.
Voilà, et puis au final, voilà, j'aime pas tant que ça gagner de respect auprès des scientifiques, vu que j'ai écrasé 2-3 de leurs mecs, mais les Aibatsu me détestent. Ça reste logique. Et voilà, non, GTA 2, moi j'avais bien aimé Matrix, enfin. Alors, tous les véhicules et tout, ça fait très années 50, années 60, un peu comme dans Mafia par exemple. Enfin, peut-être un petit peu après Mafia, je dirais. Pas forcément Mafia. Ouais, c'est ici. Hop là. Du coup, on va retomber sur l'autre écran. On va faire aussi un petit niveau bonus. Parce que, il y en a un qui est assez simple. Enfin, celui de ce niveau, il est assez simple. C'est juste faire un petit tour de circuit tout en écrasant des personnes. Et aussi, ce GTA 2, j'ai vu que sur certains. Et quand j'ai refait mes recherches dessus, j'ai vu qu'on pouvait y jouer en multi sur PC à l'époque. Alors, il avait des serveurs. On pouvait y créer son serveur et du coup, on pouvait se partager son IP pour que les autres rejoignent. C'était des serveurs locaux. D'ailleurs, c'est le seul. Enfin, c'est le seul GTA qui a utilisé les serveurs locaux. Vu qu'après, ils sont partis sur des serveurs directement dédiés, comme sur GTA 4 ou GTA 3. Il y a eu un online dessus? Je sais pas, peut-être. Peut-être sur PC. Et qu'après, ouais, que sur GTA 4, il y a eu le retour du online. Hop. Après, sur GTA 2, il y a même du online qui a été refait et tout, notamment vu que dans le online de base, vous aviez des niveaux, les niveaux bonus comme ceux-là un petit peu, pas forcément celui-là, mais vous avez des quartiers en plus petits aussi. Genre vous avez que 2 ou 3 quartiers au lieu d'avoir la map avec 9 ou 10 quartiers. Vous avez la map un peu plus refermée. Hop. Voilà, c'est un petit contre-la-montre ce niveau bonus. Hop. Puis en gros vous gagnez des petites secondes chaque fois que vous écrasez des personnes. Hop là. De toute façon les flics on les voit pas. Hop là. Ah si tiens. Ah, par contre c'est le camion qui gêne le plus. Il reste 10 secondes. Hop là voilà, ça le fait. Mais oui, ils ont même amélioré sur le nouveau multijoueur qu'ils ont fait. Vu que ça doit être des petits devs, des devs qui ont fait ça. Enfin, pas les devs du jeu, mais des devs à côté qui ont aimé le jeu, qui ont refait un peu le multi et des serveurs. On simplifie le truc en gros, qu'on rassemblé des serveurs, etc. Même il y a des chats écrits. Non, c'est sympa, c'est sympa. Surtout en multi, ouais, d'ailleurs, des petits trucs bien sympas. Et là, dans ce troisième niveau, c'était assez long d'avoir les 5 millions. Vraiment, j'ai eu le temps de finir les Russes et j'ai eu le temps de faire 3-4 missions dans chaque. J'ai dû faire toutes les missions vertes chez les Krishna là, qui sont les oranges en haut, les Aibatsu au milieu et les Russes en bas. Alors bien sûr, dans chaque zone, on a de nouveaux véhicules aussi qui apparaissent. Des véhicules là dans cette dernière zone qui sont un petit peu plus rapides. Alors là, on a la mitrailleuse silencieuse en haut à droite, le double pistolet simple, mitraillette, lance-roquette, le fusil plasma, pistolet plasma plutôt, pas fusil. Pistolet plasma, les grenades à plasma, ça aussi, je crois. Un vrai fusil à pompe. Ah non, ça c'est le lance-flamme en fait. Je m'étais trompé. Ça c'est le fusil à pompe. Hop là. Ça c'est le feu. Voilà, ça c'est le lance-flamme. Et en gros, juste, il suffit juste de vous faire toucher par un petit bout de flamme et vous restez enflammé pendant un long moment vu que vous pouvez pas nager et vous mourrez au bout d'un moment.
va se préparer la petite mitraillette silencieuse. Attends aussi, hop. Vu qu'aussi on peut récupérer, là vous avez de la vie, si vous avez perdu un peu de vie, ça vous remet à fond. Et aussi vous pouvez acheter, enfin avoir une armure. Voilà. La petite armure comme d'habitude. Les petits bruits de pas sur de l'acier. Allez, on continue. Ça qui est chiant, parce que quand les PNJ vont sur la route, hop là. Les Russes, ouais, ça va faire peut-être référence. Enfin, ils ont voulu peut-être commencer avec les Russes dans ce niveau, enfin commencer. Ils ont voulu implémenter les Russes et puis pour plus tard faire une partie de leur. C'est là où GTA 3 après, enfin à partir de GTA 3, ça doit peut-être chacune des histoires. C'est là où il faut essayer de s'amuser à repérer des similitudes entre les gangs. Il y en a certaines. Genre, les Russes qui reviennent dans GTA 4, etc. Les hippies qui doivent faire référence au Krishna dans GTA 5. Ou les altruistes aussi. Soit les altruistes, soit les hippies dans GTA 5. Pour les Krishna. Ah oui, ici. Là, pour les deux missions... Ah, nickel. Pour les deux missions jaunes des Zaibatsu, ici, vous allez avoir besoin à chaque fois d'un véhicule rouge des Russes. Donc, préparez-vous à aller en prendre un en conséquence. Bon, par contre, il y a des fois, ils veulent pas s'arrêter. Il doit être en bas. Il est là. Bien sûr. Voilà, là, il va s'arrêter. Alors pourquoi on avait besoin d'un véhicule dans l'autre mission, vu que là j'ai pris la mission de gauche jaune chez les Zaibatsu, dans la mission de droite, en gros vous allez en avoir besoin pour pouvoir entrer dans un quartier sécurisé des Russes, et là c'est pour que lui il monte en fait dans votre voiture que vous avez besoin de ce véhicule. Hop là. Allez, là il y a juste 3 livraisons à faire, dont une livraison où il faudra tuer les personnes qu'on devra livrer vu qu'ils ne voudront pas acheter. C'est un peu dur, hein. Bon, s'ils veulent. Tac, hop là. Attention, on va écraser le flic sinon. Ah, et bien sûr, sous les ponts, on peut croiser des véhicules sans le savoir. Voilà. Hop là. Let's go. Il nous en reste un, là où ça va mal se passer. Hop là. Ah non. C'était pas un carrefour, c'était juste une intersection. Allez, merci. Hop, allez. Ah oui, c'est ici. Si vous avez direct un fusil à pompe, si vous manque des balles. Hop. Puis en gros, là, sur ces spawns là, vous avez juste à rester dessus et au bout d'un moment, ça va revenir en 10-15 secondes. Donc, oh, pardon. On suit la mission. Comme ça, on leur a fait perdre un peu de vie. Là. Tu l'as battu ou pas? Non, je crois pas. Bon, en gros aussi pour les flics, à partir de là, pour la première étoile, là vous voyez, je le fume le flic. Alors vraiment, il court pas assez vite pour me rattraper. Mais hop, de toute façon, il y a la flèche, ça va être simple de le suivre. Au bout d'un moment, il va se coincer dans un coin. Et à partir de la troisième étoile, les flics, ils vont à la même vitesse que vous par contre. Donc c'est là où la fuite ne sera plus possibilité. Il faudra absolument essayer de choper un véhicule. Hop, voilà. De toute façon, ils perdent de la distance à chaque virage. Tranquillement. Voilà. Hop, arrêtez-vous, monsieur. Merci. Hop là.
Ah non, il en reste encore un là. C'était l'avant-dernier. Hop. Ouais, si on peut passer par là. Hop. Voilà, une bonne mission. Bien sympathique. Moi à l'époque, c'est là où je m'amusais juste à me balader dans la map. Je faisais pas forcément les missions vu que tout était en anglais sur PC, c'est là où il n'y avait pas trop de choix de langue. Alors là, ouais, lui, ça va être aussi un petit peu long vu qu'il va vouloir nous discuter dans un coin tranquille. Bon, après, ça va nous permettre de perdre les flics avec lui. Voilà, c'est la balade, on a déjà perdu les flics. Ça va, du coup, vu qu'on a buté certains Russes, les Krishna nous aiment bien. Ça, c'est toujours un système de triangle en fait. Alors si les Krishna en gros ils récupèrent du respect avec vous quand vous butez les Russes ils récupèrent du respect avec vous quand vous butez des Eibatsu et les Eibatsu ils récupèrent du respect avec vous quand vous butez des Krishna. Du coup, il faut aller à un autre endroit. Il faut voler le camion des Russes là maintenant. Hop là. Alors, les flics n'ont rien vu, c'était à 10 mètres d'eux. Mais ils étaient hors de l'écran en vue du dessus, donc ça ne compte pas. Hop, pardon. Hop. Et voilà. Trouver une grande route. Oh là là, ils sont chiants à spawner devant là. Oh là là, flic de merde. Hein. Pour retourner voir qui là. Hop, hop, pardon, excusez-moi, pardon. Ah, sinon, vous pouvez aussi faire des petits sauts rapides comme ça. Hop là. Alors, ici, je suis coincé. Et je me souviens que si je passe là, hop là, voilà. Nickel. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça aussi qui deviendront ensuite dans GTA V comment ça s'appelle avec les véhicules là, les sauts en longueur, vu qu'il y a les vols sur la tranche et les vols sous les ponts avec les avions, mais avec les véhicules je sais plus les sauts. Ah oui aussi ici. Hop là, de l'autre côté. En gros ici faut pas suivre la flèche. Il faut juste rester collé un maximum à droite. Dès que vous voyez une route sur la droite, vous y allez. Là, hop là. Voilà, et là vous collez à droite. Aïe, aïe, oui, aïe. Là, voilà. Pardon, voilà, vous collez à droite. Hop, vous arrivez ici. Hop, non, du coup vous restez collé un petit peu plus à gauche, là, sur la barrière de gauche. Hop là, voilà. Et du coup, vous allez directement arriver à la zone où vous devez aller. Oh là là. Allez. Et vous pouvez vous repérer à cause de la décharge là en jaune qu'on vient de passer qui est juste derrière. Hop. Voilà. Alors là on a quelques ennemis à abattre sur le chemin. Mais rien de bien grave, voilà. On les voit au fur et à mesure arriver. Se préparer. Voilà. Mis qu'une balle. Non. Voilà. Ah putain, il y a eu le temps de tirer même. Coup de fusil à pompe, c'est -5 direct. Alors ici, vous pouvez éliminer 7 ennemis à la cocktail molotov, en faisant attention à ce qu'il vous lance. Mais le deuxième, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Alors laissez tomber. Mettez-vous juste là pour qu'il se mette en position de tir. Et hop là. Voilà. Hop là, même si j'étais un peu à côté. Alors, par contre, il faut se rapprocher un petit peu pour que ça compte, je crois. Faut que ça compte. Ah si, c'est bon. Excellent, le portail est ouvert. Voilà. En gros, faut attendre qu'ils disent que le portail soit ouvert, bien sûr, en faisant attention à ce qu'ils vous balancent, vu que les cocktails molotov, ça se bouffe vite. Et là, c'est bon, on peut y aller tranquillement. Là, il tire plus. Et là, le temps qu'il tire, voilà, il va toujours tirer derrière vous. Mais n'arrêtez pas de conduire, ne vous prenez pas un mur. Hop là. Voilà. Bon, soit en véhicule, ça va, ils vont pas vous emmerder, mais ceux qui sont à pied peuvent vous tirer dessus, donc faites attention.
Hop là. Passer par là. Non, le mur qui me coince, bien sûr. Et là, du coup, on va le déposer dans un dépôt des Eibatsu. Hop là, un petit kill frenzy ici. Enfin, une petite frénésie. Ça arrive là. Hop là. Et voilà, avec un petit multiplicateur 13. Ça fait des points, ça va faire des points à la fin. En gros, chaque mission, ils disent ça fait 20 000, 50 000 et 70 000 $, mais... ou 60 000, je crois, le dernier. Non, c'est 20 000, 40 000 et 60 000, je crois. Pas 50 000 le deuxième, c'est 20 000, 40 000. Les missions jaunes 40 000 et les missions rouges, ouais, 60 000 ou 70 000, je sais plus. Mais même pas, genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça double ou triple. En gros, quand vous faites arrêter, enfin, ou au minimum quand vous commencez le jeu, une partie, vous êtes en x5 automatique. Donc vous avez déjà un multiplicateur d'activer. Ah bah tiens, évidemment, là, fallait que ce soit une voiture de flic. Et voilà, on était arrivé de toute façon, vous allez voir, je vais plus avoir les flics vu que la mission s'est terminée, voilà. Voilà 20 000 $, en plus des 40 000, ah 60 000 pour une mission jaune, ok. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, ça doit être 80 000 pour les missions rouges. Après, les missions rouges sont un peu toutes les mêmes, c'est-à-dire, j'en avais fait dans la partie 2, en gros, il y a une mission, la mission rouge des Eibatsu, c'est activer un maximum de flics, en fait, et récupérer des bagnoles de SWAT et de FBI pour le ramener, je crois, ou les détruire, je sais plus. Pour les ramener dans un hangar ou les détruire. Là, du coup, on va se diriger à la fin pour voir ce qui se passe à la fin. On finit GTA 2 sur PS1 quand même. Hop là. On retourne. Ah merde, non. Du coup, c'est le mauvais côté. Hop là. Parce que là, ici, voilà, c'est ici. Tout va bien. Et voilà. Du coup, je vais aussi vous montrer le menu principal, vu qu'on va voir tous les niveaux bonus qu'on a débloqués, etc. Voilà, quand on finit le jeu, on débloque juste une petite image. Petite image de fin avec toutes les images de la cinématique. C'est déjà pas mal pour ce que le jeu il propose en vrai. C'est déjà cool. Non, triangle, je voulais pas ouais, et voilà. Du coup, quand vous avez fini le jeu, ensuite, vous pouvez directement recommencer au niveau où vous voulez. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y en a 7 des niveaux bonus. Mais voilà, c'était une petite présentation de GTA 2. Merci de l'avoir regardé. Partagez, commentez si vous avez aimé. Lâchez un pouce bleu. Sinon, moi je vous laisse. Bonne journée à vous. C'était Destroy. Salut!